Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le book haul de de septembre, octobre. Ouais, septembre et octobre, parce que août je vous avais fait un bilan un peu des livres anglais que j'avais achetés. Il y en a juste un service presse que j'avais reçu en août, mais du coup je vais vous présenter là. Voilà. J'espère que vous allez bien. Oui, parce que je vous le demande pas assez. Et je devrais. Bah, let's go. Est-ce que je commencerai pas par le... Oh non. Non mais ça va m'énerver en fait. J'ai tellement pas de patience pour ces trucs-là. Ouais, je sais, j'aurais dû faire The Voice. Oh. Oh, c'est bon. Punaise. Peut-être utiliser de tirer fort dessus. Ça marche pas à tous les coups pour votre information, mais de temps en temps ça fonctionne. Du coup, on va commencer par le service presse que j'ai reçu en août. Il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neal Shusterman. C'est Nathan qui me l'a envoyé. Et comment dire, ce livre me tente beaucoup parce que j'avais très envie d'essayer Neal Shusterman. Du coup, je l'avais demandé il y a un petit moment. Bah, je sais pas, je crois que ça devait être en mars. Et non, peut-être un peu après, je sais pas, bref. Et d'ailleurs, il y a marqué: si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. Espérons que l'abîme ne voit rien qui l'intéresse. Et c'est un livre qui a l'air très bizarre. Toutes les chroniques disent que c'est très étrange. En fait, je veux pas du tout lire trop le résumé. J'ai envie d'être happée dans l'histoire. Mais en fait, on suit quelqu'un, je crois, qui a des hallucinations, ce genre de choses, et qui va peu à peu tomber dans, je sais pas, la folie un petit peu. Et en fait, j'ai appris récemment que Neal Shusterman racontait là-dedans un peu la vie de son fils. Et les dessins qui sont faits dedans, comme celui-ci par exemple, sont faits par son fils. Donc c'est très mignon, c'est très mignon. C'est génial, le gars était atteint d'hallucinations, c'est très mignon, bien sûr, les gars. Du coup, ouais, j'ai très envie de lire ce livre qui a un peu un lien entre un père et un fils. Je me dis que ça peut être super intéressant. Ensuite, j'ai fait mon achat chez France Loisirs, donc l'achat de catalogue. En plus, ma mère me dit: il faut que tu ailles chez France Loisirs faire ton achat. J'ai dit d'accord. J'y vais, j'achète un livre, je reviens. Elle me dit: ah, mais non, en fait, j'y étais allée. Merci, maman. Elle avait acheté des livres pour ma soeur et du coup, moi, j'ai pas trouvé grand chose, franchement. François Dire, ça me déçoit un petit peu ces derniers temps parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir fait le tour, donc j'ai hâte que le nouveau catalogue arrive. Et sinon j'ai pris, parce que les Agatha Raisin me tentent beaucoup, mais ils commencent qu'au 3. Mais là je crois dans le nouveau catalogue ils commencent au 1, merci, parce que c'est un peu plus logique genre. C'est Pas de peau pour la jardinière. Donc en fait j'ai acheté le 3, mais je vais acheter le 1 et le 2 avant. Et je sais plus, il y a la maman d'un pote à moi qui me l'a conseillé en me disant que ça allait, c'était très rigolo, très bien écrit, ça passait... ça te faisait passer un bon moment de divertissement. Donc je me suis dit, let's go. Et à la limite, la dame de France Loisirs m'a dit que je pouvais le lire tout seul, mais comme je sais qu'ils sortent le 1 et le 2, je me dis que je vais commencer par le 1 et le 2. Parce que par exemple, le début du truc, c'est de retour après de longues vacances, nanana. Donc tu vois, tu sens quand même qu'il y a eu un truc avant et t'es pas trop au courant. Ensuite, j'avais fait une foire à tout avec ma maman. Et ma maman. Et j'avais trouvé 3 livres dans un bac que quelqu'un vendait. Le premier, franchement, je sais pas pourquoi je l'ai pris parce qu'en fait, je cherchais pas lui, je cherchais Germinal. Mais je sais pas, j'ai confondu dans ma tête. Du coup, j'ai pris Zola, donc L'Assommoir. Donc autant dire clairement que ce truc est écrit, mais genre énorme, vraiment énorme. Non, petit quoi. Et il fait il fait 550 pages comme ça, donc voilà, quand déjà t'as pas la motivation, celui-ci je sens que je vais le découper pour faire genre un truc avec des fleurs dedans. J'avais vu ça sur Pinterest, mais je voulais pas utiliser des livres que j'aimais bien. Après, donc voilà. Le deuxième, je le cherchais depuis très longtemps et lui je vais le lire, c'est sûr. J'ai déjà commencé un peu à le lire, mais bon voilà. C'est l'attrape-cœur de Salinger, hein. Ouais, Salinger. Et bah bref, j'en ai tellement entendu parler. Il y a eu un film avec Romain, je sais pas quoi là, je crois. Je crois, hein, c'est ça. Et du coup, bah je vais le lire. Vraiment, celui-là je le lis bientôt. C'est juste que là pour l'instant j'ai pas envie de lire ça, mais vraiment celui-là sera lu. Et ensuite j'ai acheté Les Liaisons Dangereuses de Laclos, parce que si vous commencez à me connaître un petit peu, je suis désolée, j'ai trop pris l'habitude, ok j'arrête de regarder là. Si vous commencez à me connaître un petit peu, j'aime beaucoup les romans épistolaires, vraiment. Et celui-là c'est un peu le classique du genre. Ah, il y avait de la poussière dans le livre, donc bien plus un peu romantique je crois, hein. Du coup bah let's go. Maintenant on va se retrouver pour mon craquage. Attendez, alors ça c'est un craquage, oh là du coup j'ai le nez tout rouge. Donc ça c'est vraiment un... Ouh, faut pas que je montre. Ça c'est un craquage d'un craquage. En fait
Déjà je voulais l'acheter en Australie mais je me suis dit c'est bête parce que je vais pas le lire avant de repartir. Donc autant l'acheter sur Amazon en rentrant. Comme la moitié des livres un peu que j'ai acheté là-bas. Mais bon, là n'est pas la question. Et en fait c'est une saga qui m'a pas tentée pendant très longtemps. Et puis le film Netflix est sorti et j'ai adoré le film Netflix. Donc j'avais juste envie de lire le livre associé mais surtout de lire la suite. C'est pour ça que j'ai acheté le coffret To All the Boys I've Loved Before. Et j'adore. Genre vraiment, mais par contre il m'a coûté je crois 32 € pour ceux que ça intéresse. Et je les ai pris en paperback. Donc je vais juste vous montrer un petit peu le coffret dans son ensemble. Donc voilà, donc il est un peu pété là, un peu beaucoup pété là. J'avais un peu les nerfs, les coins sont abîmés. Là aussi, mais ça se voit pas trop. Enfin bref, voilà, j'ai pas trouvé ça cool. Faut que je mette un avis sur Amazon. Parce que surtout en fait j'ai vu un avis d'une fille qui l'avait commandé en... Mais vraiment là c'est pété, ça chute sous quoi. Qui l'avait commandé en... Comment t'appelles ça? En hardback, donc avec la couverture dure. Et ça coûtait 50 € du coup j'ai fait on va y aller sur mes paperbacks. Loulou. Et son coffret est arrivé défoncé. Mais je me suis dit c'est pas grave, genre j'ai pas commandé la même édition. Au final si un petit peu. Alors le premier. Donc voilà, To the Boy I Loved Before. Que je montrerai parce que si je fais ça, ça sert à rien. Tac. Ensuite, vous avez PS I Still Love You. Vous voyez, c'est des petits formats quand même, mais je trouve ça trop sympa comme coffret. Et le dernier, Always and Forever, Lara Jean. Mais j'ai lu le résumé du 2 et en fait, si vous me connaissez, j'aime pas trop les triangles amoureux. J'ai l'impression qu'il va y avoir un triangle amoureux. Donc s'il y en a qui l'ont lu, vous pouvez me dire vraiment s'il y a un triangle amoureux très marqué ou pas. Merci, c'est gentil. Et ben en fait voilà, mais je pense que je vais déjà relire le 2 parce qu'en fait j'ai voulu lire la dernière page du... relire le 1 pardon. Parce que j'ai voulu lire la dernière page du 1. Oula, Agathe est en train de tuer le coffret. Non mais c'est pas grave, toi tu vas aller là. Je sais pas, ça me paraissait différent que dans le film. Forcément il y a toujours des différences. Je me dis, je vais peut-être le relire quand je me ferai un... Je pense, me connaissant, je suis capable de me lire les 3 à la suite en petit doudou et tout. Je verrai au moment de Noël. Je partirai bien au ski avec juste ça et je me lirai les 3 au ski. Ça peut être une bonne idée. J'ai pas le dos. Bouh. Je vais filmer la suite des vidéos assis, je pense. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui a rejoint votre pile à lire durant septembre et octobre. Perso, vous trouvez pas que j'ai été grave raisonnable, sachant qu'en gros, j'ai acheté le coffret et j'ai acheté le truc d'Agatha Raisin. En fait j'ai l'impression qu'en ce moment je suis en challenge, j'ai 0 achat parce que tout simplement en fait l'autre fois j'avais un petit peu d'argent, mon argent de poche venait d'arriver, je me suis dit ok je vais aller en librairie et je vais m'acheter un livre, genre vraiment en plaisir le premier que je prends, et j'ai rien trouvé. Genre j'étais là, je faisais quoi? Genre je lisais plus les résumés, puis en fait je me suis dit mais en fait là tu vas te forcer à acheter un livre, mais ça va pas. Du coup bah j'ai rien acheté, j'ai pas trop compris ma vie, et en fait depuis dès que je retourne en librairie jamais j'achète un livre. Écoutez, comme ça me permet de vider ma palle parce qu'en fait, en gros j'ai une panne d'achat, c'est ce qu'on disait avec Chloé de la chaîne Quartier du livre, c'est que toutes les deux en ce moment on lit beaucoup, enfin beaucoup, genre on lit bien, et on n'arrive pas à acheter des livres. Donc en vrai c'est... Si ça pouvait tous nous arriver, hein, notre compte en banque nous remercierait. Mais bon, à la place j'ai acheté des habits, donc au final l'argent de poche il est parti quand même. Hein. Bref, voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous attends avec plaisir dans les commentaires. Ciao ciao.